Tu fais quoi dans cette boîte? C'est toi dans la caméra? Souvent, on peut entendre des phrases comme « Je fais beaucoup de formations, je suis des séminaires, je regarde beaucoup de vidéos, mais je ne change pas. » Comment ça se fait? Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un commentaire sur Facebook et qui me demandait explicitement « Comment, Kevin, toi, tu as fait pour réussir tous tes objectifs en 2016 ?» Je vais te donner 5 conseils qui m'ont beaucoup aidé. Salut tout le monde, je m'appelle Kevin et je suis un ancien très grand timide au point d'avoir été insociable. Je suis ici pour t'apprendre à être toi-même et être à l'aise avec les gens. Ce qui est complètement ahurissant, c'est que j'ai réussi environ 100 petits et 100 grands objectifs en 2016. À l'époque, si j'aurais dit aux gens « Mais tu sais, j'ai envie de réussir ça, faire ceci, faire cela, faire ça, nanana », on m'aurait dit « Mais Kevin, baisse tes objectifs, reste focus. Plus tu resteras focus, plus tu réussiras tes objectifs. » Je te le dis, ils ont raison. Ils ont raison et je te conseille pas d'avoir autant d'objectifs que j'ai eu en 2016. Vaut mieux être focus sur certains objectifs pour pouvoir avoir beaucoup plus de chances de les exploser et de pouvoir les réussir à 100%. Mais la grande question, c'est savoir comment moi j'ai pu avoir autant d'objectifs, partir dans tous les sens et réussir. D'ailleurs, cette année, ça va être une année où je vais essayer de travailler toujours plus pour être toujours plus dans le focus. En soi, vaincre sa phobie sociale, sa timidité, etc. Mais c'est simple. En soi, c'est simple. Ce qui est dur, c'est de trouver le courage. Le courage d'affronter ces dragons, tous ces dragons autour de nous. Ces dragons sont imaginaires. On a imaginé certains liens sociaux en dragon, en peur, en une peur extrême. Regarde, si tu as un enfant ou si tu connais un enfant qui a peur d'aller sous son lit parce qu'il pense qu'il y a un monstre. S'il pense qu'il y a un monstre, essaie de le forcer d'aller sous son lit. Tu vas voir, il va pleurer, il va hurler et tu auras toutes les peines pour le faire entrer en dessous de ce lit. Je crois que c'est limite impossible. Et l'adulte, c'est pareil. L'adulte peut avoir du mal à affronter ses peurs. Il n'a pas la force, l'énergie ou le courage de le faire. Et comment on peut le faire? C'est bien ça la question. Maintenant, tu as l'âge de te cultiver, tu as l'âge d'apprendre et de trouver l'art et la manière d'avoir plus confiance en toi. Et ça, je t'en félicite. Tu te cultives sur quelque chose qui est bénéfique, extrêmement bénéfique pour toi. Tu as tout compris à la vie. Tu as des difficultés à changer? Tu te poses la question comment je peux changer? Comment ça se fait? Alors, je peux te parler des autres. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ce que moi, j'ai remarqué sur ce qui m'a motivé, ce qui m'a donné l'énergie. On arrive aux 5 astuces. Ces 5 astuces pour tout péter et gagner, réussir tes objectifs. D'ailleurs, je précise, la 5e astuce va peut-être te surprendre parce que je vais pas aller avec le dos de la cuillère. La première astuce pour avoir plus d'énergie, c'est d'arrêter le déni des émotions. Qu'est-ce que c'est le déni des émotions? Concrètement, je ne sais pas si toi, c'est déjà arrivé, tu vas faire quelque chose, tu vas ressentir de la déprime et tu vas te dire tout de suite « Bon, je vais continuer à faire ce que je fais, par exemple, aller jouer aux jeux vidéo, lire un livre, regarder un film, pour plus y penser. » Peut-être que quand tu ressens une émotion, tu vas te dire « Il faut que je m'occupe pour plus y penser. » Peut-être que tu es déprimé et tu appelles un ami et ton ami il te dit « Allez, sors, bouge, réveille-toi, va dehors si tu veux, on se fait une soirée ciné, on va en boîte, en soirée, etc. pour te mettre de bonne humeur. » Tu le sais peut-être déjà, mais ton ami, il est bienveillant. Rassure-toi, il est bienveillant, il veut vraiment t'aider. Mais il a tout faux. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est la meilleure manière de tomber dans la dépression. Et pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo? C'est le fait que quand tu acceptes tes émotions, tu les vois. Tu les vois et ça se commence à se transformer en énergie. Parce que quand tu déprimes, souvent tu te dis, si tu as les larmes aux yeux, tu te dis, putain,
j'ai une vie de merde. C'est de ma faute. C'est la faute des gens. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Alors que si tu acceptes tes émotions, tout d'un coup, ça va plus être dans le comment je peux faire pour changer? Comment je peux changer la situation? Quelle est la solution? Quand tu acceptes tes émotions, tout d'un coup, tu te mets dans le focus. Solution, solution et solution. Je vais réussir. Et si je mets toutes les actions en place, je réussis. Accepte tes émotions et tu pourras les transformer en énergie. Et je me répète. La deuxième astuce sur les 5, c'est le pouvoir des habitudes. Plus tu as tendance à faire des changements dans ta vie et surtout à avoir beaucoup plus d'habitudes, etc., c'est que ça fait comme une roue d'hamster. Plus tu fais de nouvelles choses, plus tu fais des habitudes, etc. Chaque jour, c'est comme si tu faisais plein de petits pas. Et la roue, elle commence à tourner de plus en plus. Et là, un jour, tu te décides à faire quelque chose, c'est de dire bonjour à quelqu'un. Et sauf que tu es très timide. Tu dis juste bonjour à quelqu'un. Et hop, le lendemain, tu te dis, c'est pas grave, je fais pas un grand truc. Je dis bonjour et je demande comment ça va à quelqu'un. Et hop, tu refais encore quelque chose le lendemain. Et hop, tu refais encore quelque chose le lendemain, etc., etc. Plus tu fais des habitudes, plus tu fais des trucs, plus tu modifies les gènes de ton corps. Et ça s'appelle l'épigénétique. Tu les modifies et ces gènes, ils vont commencer à te pousser, ils vont commencer à te donner de l'énergie. Plus tu fais de changements, plus tu fais de trucs, ton cerveau, tu le modifies, tu commences à le stimuler. Il va lui-même te pousser à entreprendre de nouvelles choses. Il va te pousser à entreprendre de nouvelles choses. Et en plus, tu aiguises ta volonté. Ta volonté, c'est ce qui te fait que tu arrives à avoir la motivation de faire quelque chose tous les jours. Si tu veux plus aller en profondeur sur le sujet, tu as 2 livres. Alors, c'est le pouvoir des habitudes et ensuite le deuxième livre qui approfondit vachement le sujet sur la volonté, comment muscler la volonté, comment muscler la discipline, etc. et engendrer cette roue pour aller de plus en plus vite. La troisième astuce, c'est le pourquoi. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais ça m'a beaucoup aidé. Plus tu as de pourquoi, plus tu as d'énergie, plus tu as de motivation, plus ça va te tirer. C'est comme des chevaux. C'est comme des chevaux. Par exemple, si tu te poses la question pourquoi je veux faire ça, vite fait devant la vidéo, tu fais appel à un cheval. Mais si tu commences à prendre une feuille de papier, à écrire pourquoi je veux faire ça, tu fais appel à un cheval. Ensuite, tu te poses la question pourquoi sur ta réponse. Parce que je veux être moins timide pour avoir plus confiance en moi. Pourquoi tu veux avoir plus confiance en toi? Et là, tu fais encore appel à d'autres chevaux et tu peux faire ça indéfiniment. Tu peux faire appel à plein de chevaux et après les chevaux, ils peuvent te tirer et te donner beaucoup plus d'énergie pour aller vers ton objectif, qui est par exemple de supprimer ta timidité. Ensuite, la 4e astuce, l'avant-dernière astuce, c'est le pourquoi avancer. C'est le pourquoi avancer, c'est l'extrême pourquoi. Certaines personnes l'appellent la mission de vie. Mais c'est quoi la mission de vie? C'est le pourquoi qui te broie les tripes. C'est le pourquoi, mais le grand pourquoi. C'est le pourquoi tu es né, pourquoi tu es là. Mais comment le trouver, ce pourquoi? Là, ça paraît un peu ésotérique, ça paraît un peu spirituel, etc. Quand j'ai commencé à avoir le déclic de changer ma vie, que je voyais que j'avais un gros potentiel et que je le mettais pas assez en place, c'est pour ça que je mets toujours des actions et que je change toujours des trucs dans ma vie et je te les fais savoir dans mes vidéos. Et à ce moment-là, je commençais à percevoir ce que j'aimais beaucoup dans la vie. J'ai commencé à faire de la visualisation. La visualisation, c'est quand tu fermes les yeux, que par exemple tu écoutes de la musique et que tu penses à des images de ce que tu veux être dans le futur, de ce que tu vois, de ce que tu aimes, de ce que tu veux faire, etc. Je le faisais de temps en temps, je voyais ce qui m'animait de plus en plus et un jour, mon coach m'a fait un exercice de visualisation où en fait, il m'a demandé de voir mon passé, toutes mes réussites de l'année,
Ensuite, il a commencé à me faire voir ce que je suis actuellement. C'était il y a longtemps, c'était peut-être il y a 7 mois, je sais pas. Il m'a fait voir ce que j'étais actuellement et ensuite il m'a fait voir dans le futur ce que je voulais être, etc. Et le fait est de raccorder les trois, bizarrement, le fait est de raccorder ce que j'ai réussi, ce que je suis et ce que je veux dans le futur. Je me rappelle que j'avais les larmes aux yeux qui me coulaient littéralement sur le visage, mais j'étais complètement stoïque. J'avais les larmes aux yeux, stoïque. D'un coup, il me demande d'ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux. Je le regarde. Et là, il me demande, qu'est-ce que tu as vu? Je lui dis mollement, j'ai vu certaines choses. Et après, je m'effondre littéralement en larmes. Rien que d'y penser, déjà, bref. Et quand j'ai ressenti ça, j'avais envie de tout péter, j'avais envie de réussir, j'avais envie d'avoir l'énergie. Je comprenais pourquoi j'étais là. Je comprenais pourquoi je voulais réussir tous mes objectifs. Et la 5e astuce, ça rejoint un peu ça. La 5e astuce, c'est quoi? La 5e astuce, c'est quoi? C'est la souffrance. Tu veux réussir? Souffre. Tu veux réussir? Souffre. 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 Tu te sens confortable plus dans le siège que d'aller vers une personne parce qu'elle te fait peur ou d'aller dans telle situation parce qu'elle te fait peur. Tu paniques, etc. Peut-être qu'il faudrait que psychologiquement que tu mettes des pics sur ton siège pour que ça te pique le cul. Peut-être qu'il faut que tu mettes peut-être du feu sur ton siège pour que ça te brûle le cul. Il faut transformer certains endroits qui sont confortables en quelque chose d'inconfortable. Mais c'est de la souffrance bénéfique. C'est de la souffrance qui te fait déjà bouger de ton siège. C'est de la souffrance que tu peux utiliser en énergie pour que tu trouves toutes les raisons. Que tu trouves toutes les raisons pour avoir de l'énergie et de te bouger, de te lever de ton siège. Comment tu peux souffrir encore plus? Prends une feuille, marque ce que tu veux te changer dans ta vie. Tu marques tout ce que tu peux. Je veux changer ceci. J'en ai marre de ceci. Je veux changer cela. Et tu marques, et tu marques, et tu marques. Tant que tu ne pleures pas, tant que tu te mets pas en colère. Si tu n'as pas tendance à pleurer, c'est pas grave. Si tu te mets en colère, c'est bien. Tant que tu exploses pas cette feuille contre le mur. Tant que tu n'as pas envie de tout exploser dans ta baraque, tu continues d'écrire. Tant que tu ressens pas une grosse émotion, tu ne termines pas. Là, tu te dis, mais what? Le mec, il est en train de dire qu'il faut avoir envie de tout fracasser. Mais moi, je te le dis, ce qui m'a permis de réussir autant dans mes objectifs, etc., c'est bien entendu de souffrir comme un gros malade. Mais d'utiliser cette souffrance, non pas pour me dire que tout va mal, non pas pour me dire que j'ai pas de chance, non. C'est de me dire, je vais tout faire pour réussir, je vais tout faire dans mes actions pour réussir et changer tout ce que j'ai à changer. Certaines personnes te diront que c'est complètement loufoque, que Kevin il est un peu déglingué du cerveau, etc. Mais en tout cas, est-ce que c'est mieux d'être déglingué du cerveau et réussir que être complètement normal et au final ne pas réussir? Et là tu te dis, oui mais moi je veux être normal et réussir. Si tu veux être moins timide, sors de la norme. Tu veux être moins timide? Sors de la norme. Ne sois pas normal. N'attends pas d'être normal. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos comme ça. Donne-moi ton avis si tu as plus d'énergie en suivant ces conseils-là. Si tu veux, tu peux me suivre sur mon Snapchat. Et ensuite, comme d'habitude, à plus.